Le 13 octobre 2025, le FSB, donc le service secret russe, a annoncé avoir évité un attentat à Moscou visant un haut responsable du ministère de la Défense. D'après eux, le plan venait tout droit d'un scénario d'espionnage signé par les services secrets ukrainiens, avec un petit coup de main du chef de l'organisation terroriste État islamique. Résultat, il y a 4 personnes qui ont été arrêtées, 3 Russes chargés d'effacer les traces du crime et un ressortissant d'Asie centrale, présenté comme le poseur de bombes. Ce dernier aurait été recruté par un certain Saïd Akbar Goumolov, membre de Daesh et piloté à distance depuis l'étranger. Selon le FSB, ce Goulmov aurait donc reçu ses ordres des supérieurs ukrainiens qui lui auraient envoyé l'argent, l'information sur la cible, les explosifs et le matériel pour fabriquer une bombe artisanale. Le tout acheminé en Russie par drone. Oui. On n'arrête pas le progrès. Le plan était simple, cacher la bombe dans un vélo et faire exploser dans une zone très fréquentée de Moscou. D'après les experts, la charge aurait pu raser tout ce qu'il y avait dans un rayon de 70 mètres, autrement dit un véritable carnage. Et dans tout ça, vous vous doutez bien que le kamikaze lui-même, il y serait passé avec les autres, donc même pas moyen de remonter la trace. Quant aux 3 autres suspects russes, ils auraient géré les communications clandestines du réseau, c'est-à-dire boîtier SIM, passerelle GSM, et un tout petit kit de télécom pour faire tourner les call centers ukrainiens infiltrés en Russie. Le FSB affirme aussi que Goulmov est lié à l'assassinat d'Igor Kirillov. Si vous vous rappelez, c'était le commandant des troupes de protection NBC, c'est-à-dire nucléaire, biologique et chimique russe, et dans l'attentat, l'adjoint de Kirillov était également décédé. Ce meurtre, déjà revendiqué par Kiev, avait eu lieu le 17 décembre 2024. Une bombe avait été dissimulée dans une trottinette électrique qui avait explosé à l'entrée d'un immeuble. La charge, équivalente à 1 kg de TNT, a pulvérisé les vitres jusqu'au 3e étage, et même celle de l'immeuble d'en face. Autant dire que là, la trottinette ne servait plus à livrer des pizzas. Le décès d'Igor Kirillov, chef des troupes de radioprotection et de protection chimique et biologique des forces armées russes, vient d'être confirmé. Cet événement tragique s'est produit dans le sud-est de Moscou, où une explosion a coûté la vie à Kirillov et à son assistant. Selon la commission d'enquête, un engin explosif dissimulé dans un scooter a explosé à proximité de l'entrée d'un immeuble résidentiel, semant la panique dans le quartier. L'explosion, survenue aux alentours de 6h12, heure de Moscou, a été d'une puissance d'environ 200 grammes de TNT. Les dégâts sont considérables. Les vitrages des 1er et 3e étages de l'immeuble touché ont volé en éclats et des vitres d'immeubles voisins ont également été brisées. En conséquence de cet acte tragique, une enquête criminelle a été ouverte, portant sur des charges graves telles que le meurtre, l'attentat terroriste et le trafic illégal d'armes et de munitions. Sur les lieux de l'explosion, des enquêteurs, criminologues et agents des services opérationnels sont mobilisés pour comprendre les circonstances de cette tragédie. La zone a été bouclée pour faciliter les investigations. Igor Kirillov, âgé de 54 ans, était un militaire chevronné, diplômé de l'école supérieure de commandement militaire de défense chimique de Kostroma. Il avait atteint le grade de lieutenant général et était décoré de l'étoile d'or de héros du travail, une reconnaissance de ses contributions notables. Kirillov était connu pour ses interventions régulières lors de briefings, où il présentait des informations sur les programmes militaro-biologiques menés en Ukraine, souvent en lien avec des sociétés associées au Pentagone. Sa mort soulève de nombreuses questions sur les enjeux de sécurité en Russie et les implications potentielles de ce meurtre au sein des forces armées.